On va voir dans cette vidéo comment faire des moufles adultes avec des aiguilles du 5 et du 5,5 et de la laine pour du 5,5-6. Alors je prends mes aiguilles du 5 et je vais commencer par monter 32 mailles. Alors je tire mon fil, j'en laisse un excédent à gauche et je monte mes mailles. Voilà, donc je monte 32 mailles. Voilà, les 32 mailles sont montées. Donc une fois que j'ai fini mes 32 mailles, je reprends mon autre aiguille du 5 et là je vais tricoter en côte 2-2. Donc 2 mailles à l'endroit et puis je passe le fil entre les deux aiguilles, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Je repasse le fil entre les deux aiguilles, 2 mailles à l'endroit et je reviens devant pour faire 2 mailles à l'envers. Donc je fais tout mon rang comme ça, en alternant 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. J'arrive donc vers la fin du rang, et quand j'arrive vers la fin du rang, je pense qu'il faut que je mémorise les 2 mailles par lesquelles je termine. Donc là, 1, 2 mailles à l'envers, on le voit, ça fait plutôt des boules. Donc comme je termine par 2 mailles à l'envers, je vais reprendre par l'inverse, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit. Donc là, je fais 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, et je reprends mon alternance, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, etc. Donc là, je vais continuer ainsi jusqu'à avoir fait 5 cm de côte 2-2. Donc je continue toujours en côte et j'attends d'arriver à 5 cm. Donc je mesure de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà, alors là, je finis mon rang. Voilà. Et donc, je vais prendre mon mètre pour mesurer, voir si je suis arrivée à mes 5 cm. Donc je mesure du bas du travail jusqu'au bas de l'aiguille. Et là, du bas du travail jusqu'au bas de l'aiguille, j'ai bien mes 5 cm. Donc là, c'est bon. Donc une fois que j'ai mes 5 cm, je vais prendre mes aiguilles numéro 5,5. Voilà. Je prends mon aiguille numéro 5,5 et je vais continuer avec un rang en jersey, donc un rang tout en droit, puis un rang tout envers, avec mon aiguille 5,5. Mais attention, je vais mettre des marques. Alors là, quand je tricote, je commence par en tricoter que 13. Donc je compte au fur et à mesure les 13 mailles que je tricote. Voilà, je suis arrivée à 13. Et là, je prends une marque. Alors soit j'achète des anneaux marqueurs, soit vous pouvez faire avec de la laine des petits nœuds pour que ça vous fasse une marque. Donc au bout de 13 mailles tricotées, je mets la petite marque sur mon aiguille. Je tricote maintenant 3 mailles. Et 3. Et là, je refais pareil, je remets une petite marque sur mon aiguille. Voilà. Et là, je tricote la fin de mon rang et il doit me rester 16 mailles à faire à l'endroit. Voilà, donc je tricote mes 16 mailles à l'endroit. Voilà. Donc arrivé à la fin du rang, je pense bien que je dois lâcher mon aiguille du 5 et je prends ma deuxième aiguille du 5,5 pour avoir mes deux aiguilles en 5,5. Et là, donc comme je suis en jersey, je vais faire un rang tout envers. Et une fois que je vais arriver aux marques, les marques, je vais avoir juste à les glisser. C'est juste pour repérer les 3 mailles que j'ai entourées pour pouvoir faire le pouce après. Mais là, pour l'instant, j'ai juste à les glisser dans mon travail. Je les utilise juste pour repérer. Voilà, j'arrive bientôt à ma marque. Voilà, j'y suis. Donc là, juste, je la glisse, je la passe de l'autre côté. Je continue, je tricote mes 3 mailles. Et je glisse la seconde marque. Voilà, je finis mon rang. Donc là, je finis mon rang et je vais faire encore 2 rangs de jersey, c'est-à-dire encore un rang tout en droit où je glisse toujours mes marques
Et puis un rang tout en vert où je glisse toujours mes marques aussi. Donc là, je ne vais pas tout filmer, mais voilà. Encore, il me reste un rang tout en droit que j'attaque ici et un rang tout en vert. Voilà. Donc j'ai fini ces 2 rangs de plus. Et maintenant, je vais faire des augmentations en mettant des marques. Donc je tricote tout mon rang jusqu'à la première marque. Donc 13 mailles pour l'instant. Donc je tricote jusqu'à arriver à la première marque. Voilà, donc j'arrive à la première marque. Là encore, pour l'instant, j'ai juste à la glisser. Vous voyez, on a les 3 mailles, je vais juste glisser ma première marque. Mais juste après l'avoir glissée, là, dans le trou, je vais faire une augmentation avec ce fil horizontal là. Le fil horizontal, je le prends par derrière et je le relève avec l'aiguille gauche. Et après, ça me fait une boucle un peu difficile à prendre, mais je la prends quand même et je la tricote à l'endroit. Donc elle est dure à prendre parce qu'elle est un peu tordue, c'est normal. Je la tricote à l'endroit. Et maintenant, donc, je tricote mes 3 mailles. Et pareil, attention, voilà. Juste avant le deuxième anneau marqueur, je vais faire pareil. Je relève le brin de fil horizontal en le prenant par derrière avec l'aiguille gauche. Et je le tricote comme une maille en droit normalement. Alors, ça croise un peu la maille, donc c'est dur à prendre. Mais voilà, je la tricote, je glisse mon deuxième anneau marqueur. Et là, du coup, entre mes marques, j'ai plus 3 mais 5 mailles. Je termine mon rang normalement. Et je vais faire aussi mon rang du retour normalement. Là, encore un rang en droit et en vert normalement. Ça veut dire qu'après mes augmentations, je vais faire 3 rangs normalement. Et maintenant, je me retrouve encore au rang d'après. Et là, je vais reprendre les augmentations. Donc, j'arrive à ma première marque. Je refais une augmentation après la première marque. Toujours la même méthode. Voilà. Je tricote jusqu'à arriver juste avant la deuxième marque. Et là, pareil, avant la deuxième marque, je refais une augmentation, comme ça, et je glisse ma deuxième marque. Je termine mon rang normalement. Donc là, j'ai fait encore mon rang de retour sans augmenter, un rang en augmentant et un rang du retour sans augmenter. Donc là, j'arrive encore à un rang après où je refais encore une augmentation juste après la première marque. Je tricote toutes mes mailles entre mes 2 marques jusqu'à arriver à ma deuxième marque. Voilà. Et là, je refais une augmentation. Voilà, juste avant la deuxième marque. Voilà. Je glisse ma marque et je finis mon rang normalement. Je fais le rang du retour et je me retrouve du coup avec mon pouce au milieu et mes marques. Donc j'ai 13 mailles au bord et après les 11 mailles de mon pouce au centre entre les 2 marques. Donc c'est ces 11 mailles de mon pouce au centre qui vont m'intéresser maintenant parce que je vais former le pouce. Donc on y va. Pour l'instant je tricote jusqu'à la première marque. Donc je tricote à l'endroit normalement. Je commence par tricoter tout à l'endroit. Je tricote les 13 premières jusqu'à la première marque. Voilà. Je glisse la première marque. Je vais tricoter les 11 mailles de mon pouce. Huit, 9, 10, 11. Et là, la deuxième marque, je peux l'enlever. Donc j'enlève ma deuxième marque. Et je vais faire une augmentation à la suite de ces 11 mailles. Donc là, je tourne mon travail. Je fais comme si je tricotais la première maille et je la bascule pour faire une augmentation. Voilà, j'ai fait une augmentation. Maintenant, je vais tricoter que sur ces mailles du pouce. Donc, je reviens sur mes pas. Je tricote jusqu'à arriver au prochain anneau marqueur. Je reviens sur mes pas. Voilà. J'enlève le premier anneau marqueur, ça dépend dans quel sens on regarde, mais j'enlève l'autre anneau marqueur. Et là aussi, je vais faire une augmentation de ce côté-là.
Donc j'augmente, toujours je fais comme si je tricotais et puis je bascule la maille pour la remettre sur l'aiguille. Et maintenant je me mets à tricoter uniquement sur ces mailles du pouce, donc j'en ai plus 11 mais j'en ai 13. Et je vais tricoter en jersey normalement sur ces 13 mailles. Je monte, j'avance uniquement sur ces 13 mailles. Et chaque fois je tourne quand j'arrive à l'un des deux bouts des 13 mailles. Ça se voit, ça fait un trou, donc on s'en rend compte. Sinon il faut compter les mailles dans sa tête pour être sûr qu'on ne déborde pas. Donc j'augmente, je continue le jersey, j'avance, et il va falloir que mon pouce mesure à peu près 5 cm de jersey pour qu'il soit suffisamment haut. Bon, après ça dépend de nos doigts, mais là je vais faire 5 cm de jersey depuis la base du pouce. Voilà, je suis arrivée à mes 5 cm de jersey depuis la base du pouce. Et donc là, je considère qu'il est suffisamment haut. Et je vais donc terminer le haut de mon pouce. Là on voit, hein, je suis sur le milieu, je suis sur le pouce. Donc je vais tricoter sur ce prochain rang une maille en droit, puis toutes les mailles ensemble 2 par 2. Donc 2 mailles ensemble en droit, 2 mailles ensemble en droit, 2 mailles ensemble en droit, 2 mailles ensemble en droit. Voilà. Je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. Voilà, donc là j'ai fini. J'ai fini mon pouce, donc je vais couper avec un ciseau le fil. Donc je laisse un petit peu de fil hein, pour pouvoir coudre le bord de mon pouce. Donc je coupe mon fil. Voilà. Je prends une aiguille à coudre la laine. Je la passe sur le fil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aiguille à laine, je vais récupérer une à une toutes les mailles de la fin de mon pouce. Voilà. Donc je les ai récupérées sur l'aiguille. Je tire mon aiguille. Je serre fort et ça va serrer le haut de mon pouce. Maintenant, je vais faire la couture sur le bord pour fermer le pouce. Donc là, pour faire la couture, moi je fais une couture sur l'endroit. Je tire le bord de mon travail et je vais prendre des petits fils horizontaux à l'intérieur des mailles, les uns à la suite des autres. Donc là, premier petit fil horizontal du côté devant et je vais chercher pareil, le premier petit fil horizontal du côté derrière. Voilà. Et comme ça, successivement, je prends les petits fils horizontaux qui viennent les uns à la suite des autres. Voilà, je prends celui du dessous, je passe de l'autre côté, je prends celui du dessous, et ainsi de suite. Voilà. Je continue. C'est pas facile à voir, faut bien tirer le bord pour qu'on puisse repérer les fils après celui-là, et les prendre les uns à la suite des autres. Voilà, donc la couture de mon pouce est finie. Je tire sur le fil pour bien positionner la couture et je détends. Donc comme ça fait une belle couture bien droite. Donc j'en ai fini avec le pouce, j'enlève mon aiguille à coudre, voilà la laine. Et puis donc je rentre un peu mon fil. Je le rentre pas trop parce qu'en fait je vais lui fixer maintenant sur ce fil le nouveau fil. Donc voilà, j'ai mon pouce et mes deux parties. Donc je prends du nouveau fil et je vais l'accrocher avec ce fil là pour faire une accroche et repartir. Donc je fais un nœud entre les deux fils. Voilà. Allez, un troisième point, ça c'est bien costaud. Et une fois que le nœud est fait, je vais repartir avec le nouveau fil donc, que j'ai accroché. Alors pour repartir, je vais recréer des mailles à la base de ce pouce parce que là ça fait un grand creux. Donc du coup je vais recréer des mailles pour que ça comble un peu ce creux à la base du pouce. Donc là,
je vais recréer 2 mailles, j'ai dit. Donc une première maille, donc je pique dans le bord du pouce en bas, je pique. J'enroule le fil comme si je tricotais une maille à l'endroit et je reviens devant cette partie du bord pour recréer la maille. Là, je refais pareil, je pique à travers le bord du pouce, je fais comme si je tricotais et je reviens devant. Donc j'ai recréé 2 mailles à la base du pouce. Maintenant, je tricote les mailles de gauche à la suite de ces 2 mailles recréées. Je finis mon rang. Normalement, toujours en jersey. Voilà, donc là, j'ai fini mon rang. Maintenant, je tourne et je reviens, je fais mon rang envers. Donc même s'il y a le nœud de mon fil qui a été fait là au milieu, je m'en soucie pas, je reviens tranquillement. Voilà. Donc là, j'arrive à mon nœud, mais je continue. Je continue toujours à l'envers et toujours en jersey. Voilà, donc là je vais avancer comme ça en jersey sans rien faire pendant à peu près 7 cm depuis qu'on a fini le pouce. Donc là, ça va être une grande bande de jersey, facile, toujours en 5,5. Donc j'avance. Voilà, donc là j'ai avancé, j'ai à peu près 7 cm depuis que j'ai fini le pouce. Et là je vais me mettre à faire le haut de la moufle, c'est-à-dire des diminutions pour créer le haut. Donc je commence par tricoter une maille à l'endroit. Puis je vais faire un surjet simple. Je glisse une maille, je tricote une maille et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je fais maintenant 10 mailles à l'endroit, donc 10 mailles normalement à l'endroit. Je les compte bien. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, encore un surjet simple, je glisse une maille, j'en tricote une et je passe la glissée par-dessus. Encore 10 mailles à l'endroit. Voilà, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille en droit. Donc là, j'ai fait mon premier rang de diminution. Le rang du retour, lui, va être tout simple, sans diminuer à l'envers. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang du retour et je vais repartir pour un autre rang en droit avec encore des diminutions. Donc là, une maille à l'endroit, un surjet simple, j'en glisse une, j'en tricote une et je passe la glissée par-dessus. Maintenant, c'est 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un surjet simple. Voilà, encore 8 à l'endroit, normal. Et puis, une fois que j'ai fait mes 8, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille en droit. Alors, toujours pareil, je fais le rang du retour normalement tout à l'envers. Et je reprends après encore un rang de diminution. Une maille à l'endroit, un surjet simple. 6 mailles cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en droit. Après, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, un surjet simple, encore 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 mailles ensemble, une maille en droit. Alors je retourne et je reviens. Donc tout mon rang du retour à l'envers normalement. Voilà. Et maintenant je repars. Encore des diminutions, donc une maille en droit, un surjet simple, toujours pareil. Alors maintenant c'est 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille en droit, un surjet simple, encore mes 4 mailles en droit,
Voilà. Et puis 2 mailles ensemble, une maille en droit. Je reviens, je fais tout mon rang envers. Voilà. Et je repars encore pour un rang de diminution. Une maille à l'endroit, un surjet simple, 2 mailles cette fois à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille en droit, un surjet simple, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, une maille en droit. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire mon rang du retour où je vais encore faire des diminutions. Alors la première maille, je la tricote normalement à l'envers et après toutes les autres, je les tricote 2 par 2 ensemble à l'envers. Donc je fais ça jusqu'au bout du rang. Donc toutes les mailles 2 par 2, si je ne fais pas des bêtises, 2 par 2, voilà, à l'envers. Jusqu'à la fin de mon rang. Ok. Voilà. Et donc là, j'ai fini la moufle. Je vais prendre donc un ciseau, couper mon fil, mais en laissant un peu de fil pour coudre le bord de ma moufle. Voilà, j'ai coupé mon fil. Je prends une aiguille à coudre la laine. Donc je mets le fil sur l'aiguille à coudre la laine. Et là, je vais récupérer toutes les mailles qui restent sur l'aiguille. Voilà, je les récupère avec mon aiguille à coudre la laine. Je tire pour que ça forme le haut de ma moufle. Voilà. Et comme pour tout à l'heure, je vais faire la couture du bord. Alors, attention, oui, des fois avant de faire la couture du bord, il faut regarder s'il n'y a pas un trou au niveau du pouce. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit trou au niveau du pouce. Et j'en profite avant de coudre pour utiliser le fil qui traîne à la base de la couture du pouce et faire juste un petit point pour combler ce trou. Parce que c'est quand je remets l'autre fil, des fois ça fait un petit trou. Donc voilà, là je fais un petit point. Et maintenant mon trou, on ne le voit plus, vous voyez. Et comme ça, ça me permet de rectifier le petit trou. Voilà, je fais un nœud. Et une fois que le nœud est fait, allez, un troisième, ça tiendra mieux. Une fois que le nœud est fait, je vais rentrer le fil qui me reste dans la couture du pouce, tout le long du pouce. Comme ça, les fils étant rentrés dans la bordure, le nœud ne peut pas se défaire et ça ne peut pas refaire le trou. Donc là, pareil avec le deuxième petit fil. Alors le petit fil, il est trop court, donc je passe d'abord mon aiguille dans la couture avant de mettre le fil sur l'aiguille, sinon je n'aurais pas réussi à rentrer l'aiguille. Et voilà, et je rentre aussi mon deuxième fil dans la couture. Là, je fais, voilà, je découpe le fil qui me reste et je refais mon pouce. Voilà. Donc maintenant que j'ai bien fini de rentrer mon fil du pouce et de combler le petit trou, je fais la couture du bord de ma moufle. Donc comme pour tout à l'heure le pouce, je tire le bord et je vais prendre les petits brins horizontaux à l'intérieur des mailles, les uns à la suite des autres. Et cette couture se fait sur l'endroit. Donc voilà, je tire et je prends les petits fils horizontaux, les uns à la suite des autres. Voilà. Donc c'est minutieux, c'est fastidieux, mais ça donne une couture qui sera bien parfaite, c'est-à-dire qu'on ne verra pas qu'il y a une couture à l'intérieur du jersey. Voilà, je tire et je prends les petits brins horizontaux les uns à la suite des autres. Donc là j'ai fait toute ma moufle, j'arrive sur le bas de ma moufle, donc je continue toujours ma couture sur les côtes. Et j'arrive bientôt à la fin. Voilà, les petits fils horizontaux les uns à la suite des autres. Et puis pour terminer, juste, je prends le bord. Voilà. Donc là, ma couture est faite. Comme tout à l'heure, je tire fortement sur le fil, je fais froncer ma couture et je détends pour qu'elle se positionne bien. Et je détends surtout pour que voilà, ça ne soit pas dur après. Donc là, je tourne un peu la base de ma moufle. Je mets les deux bords bien bord à bord sur la base et je vais faire un petit point pour bien maintenir les deux bords à la même hauteur. Donc je fais un petit point, 1, 2, comme ça voilà, mes deux bords seront bien face à face. Et maintenant donc je rentre un petit peu mon fil le long de ma couture de ma moufle.
Voilà, je rentre le premier fil, j'en profite comme il y a un deuxième, je vais rentrer le deuxième fil aussi. Et puis je vais faire un nœud de ces deux fils. Alors, pourquoi je ne fais pas le nœud directement au bord? Parce qu'après, un nœud au bord, c'est un nœud qui se voit, tandis qu'un nœud à l'intérieur, c'est un nœud qui sera caché. Donc voilà, j'amène mes deux fils à peu près au même endroit. Je fais un nœud avec mes deux fils, touc, je le tire bien. Et maintenant que mon nœud est fait, pareil, je coupe pas un nœud au ras parce qu'il risque de se défaire, je fais comme tout à l'heure, je rentre un petit peu plus les fils dans la couture. Et comme ça, une fois qu'ils seront rentrés, ils ne se défont pas et je peux couper le fil. Les fils. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai rentré mes fils et je peux les couper. Donc la première moufle est finie. Donc là, c'est la moufle gauche. Donc je vais pouvoir l'essayer. Voilà. Ma première moufle est faite. Donc là, c'est donc les côtes puis le jersey qui font ma moufle gauche avec les 7 cm de hauteur de jersey et le haut. Si vous avez des grandes mains, vous pouvez toujours augmenter les 7 cm et faire un peu plus. Maintenant, je vais vous montrer pour faire l'autre moufle, la moufle droite. Donc exactement pareil pour le démarrage, j'ai monté mes mailles, j'ai fait mes côtes. Et maintenant, ce qui va changer, c'est la répartition de mes marques. Donc là, quand je change d'aiguille, quand j'entame le 5,5 et que j'entame mon jersey, je vais mettre mes marques légèrement différemment. Je vais commencer par faire 16 mailles à l'endroit. Donc là, je tricote 16 mailles à l'endroit. Voilà. Je les compte. Voilà. Et une fois que j'en ai 16, je mets ma première marque. Je refais pareil, 3 mailles. Et je mets ma deuxième marque. Et là, à la fin du rang, il me reste mes 13 mailles. Et du coup, en positionnant les marques comme ça, et en faisant après tout pareil comme pour la première moufle, je vais obtenir ma moufle droite symétrique par rapport à celle que j'ai faite juste avant. Donc à partir de là, on fait vraiment tout pareil. C'était juste la position des marques qui change. Voilà. Donc là, je vous laisse suivre, revenir au début et suivre tout le descriptif de l'autre moufle. Voilà, donc avec ces explications, vous avez fait 2 moufles. Si vous voulez retrouver des cours de tricot et des conseils, voici mon livre, Le tricot premier pas.